Ouais. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, nous continuons, nous laissons Kitab al-I'tisam. Kitab al-I'tisam, alors là, nous arrivons à 6e hadith, mais 6e hadith là, Imam Bukhari, rahimahullah, il fait une maîtrise sous un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre, il dit Bab Qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Bu'ithu bi jawami' al-kalim. Chapitre, parole du prophète, pour finir être envoyé avec jawami' al-kalim. Tout ça, c'est chapitre là. Et là, il fait cette hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Bu'ithu bi jawami' al-kalim. Allah subhanahu wa ta'ala finit envoie-moi avec jawami' al-kalim. Wa nusirtu bir-ru'bi. Allah Rabbul Alamin, fin aide-moi, fin fais-moi, aide-moi, fais-moi faire la victoire, l'homme ban l'ennemi, pour mettre la frayère dans les quais de mon ban l'ennemi. فبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. Les prophètes continuent de dire, et pendant que moi je fais dormir, finalement, la clé du trésor de la terre, fin mettre ça dans mon main. Hadith est rapporté par Abu Huraira, il dit فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتقلونها. Et Abu Huraira radiyallahu anhu dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit aller et je peux transporter ça. Je peux transporter ça. Alors, nous commençons par expliquer ce chapitre-là. Imam Bukhari rahimahullah il dit Bab Qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Bu'ithu bi jawami' al-kalim. Chapitre, parole du prophète m'ont fini être envoyé avec jawami' al-kalim. Toujours important de comprendre dans Kitab al-I'tisam. Ce chapitre-là, l'ibizab, est en relation avec sa kitab qui nous peut apprendre là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa hadith-là, dans ce chapitre-là, le prophète, ce parole, m'a fini être envoyé avec Jawami' al-Kalim. Alors, il est important pour nous comprendre qui était Jawami' al-Kalim en premier, et là, nous pouvons comprendre la relation entre ce petit chapitre-là avec nos grands chapitres Kitab al-I'tisam. Jawami' al-Kalim veut dire, le prophète finit un don qui les rassemble beaucoup de significations, beaucoup d'explications d'un petit mot. Le prophète finit un nom, Jawami' al-Kalim, Jam' veut dire rassembler, Kalim veut dire parole. Et il rassembler bonne parole. Il rassembler bonne parole veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit un don depuis Allah Rabbul Alamin, il finit honoré par sa don là. Les causes tigit, ce bonne parole si tant riche, qui ça finit englobe beaucoup de significations, les finit englobe beaucoup de sagesse et d'information, de la loi. Alors, ça c'est chapitre qu'Imam Bukhari, rahimahullah, il termine. Chapitre, parole du prophète. Le prophète finit Jawami' al-Kalim. Le prophète finit Jawami' al-Kalim. Et Imam Bukhari, rahimahullah, lui-même, il explique qui veut dire Jawami' al-Kalim, il dit وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. Imam Bukhari dit au final qui Jawami' al-Kalim, c'est qui Allah les rassembler pour ce prophète, les rassembler pour ce Rasoul, beaucoup de choses qui te permettent ça en écrit dans un livre avant lui, il rassembler ça dans une ou des phrases ou dans une façon semblable à ça. Alors, par sa définition là, toujours nous trouvons que Jawami' al-Kalim c'est beaucoup d'informations dans petit mot, beaucoup sagesse dans petit mot, beaucoup leçons dans petit mot. Ça c'est un cadeau que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient gagner depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est basé en l'eau là
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va te besoin cause beaucoup. Il va te besoin cause beaucoup. Les types cause tigit, ça tigit qui vient causer là, il y en a beaucoup là-dedans. Ça tigit qui vient causer là, il y en a beaucoup là-dedans. Un hadith, Aïcha radiyallahu anha dit, ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. Aïcha radiyallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas causer continuellement, il y aller comme les autres causer, comme les autres réciter, les autres aller même. Mais il se cause un causé bagué, quoi dire clair, il se cause un causé qui clair, qui celui qui persiste côté lui, il faut finir mémorise, c'est que persiste côté lui, il se finit mémorise ça, c'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Alors, nous rentrons dans ce hadith-là, nous expliquons un petit peu ce hadith-là. Nous comprenons un nouveau chapitre, Jawami al-Kalim. Le prophète Fingan, Jawami al-Kalim. Qu'est-ce que c'est Jawami al-Kalim? Le prophète Fingan, donc, des petites causes qu'il peut causer, il y a beaucoup de significations dans des trois phrases qu'il finit prononcer, il y a beaucoup de leçons là-dedans. Il y a beaucoup de leçons là-dedans. Alors, le hadith-là, comme suite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Bu'ithtu bi Jawami al-Kalim. Ça, c'est le hadith numéro 6. Mon fin est envoyé avec Jawami al-Kalim. Wa nusirtu bil-ru'bi. Allah fin aide-moi, fin moi faire la victoire, le mot ban l'ennemi, pas al-ru'b, pas la frayère, pas mettre la frayère dans les pieds de ban l'ennemi. فجم وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. Et les prophètes, pendant que moi je peux dormir, on trouve qu'il prend la clé trésor, la clé, il met ça dans mon lame. Il met ça dans mon lame. Alors, première, nous trouve qu'en tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'un bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, il finit honoré par Allah de plusieurs façons. Allah fin honore ce prophète dans plusieurs façons. Chaque prophète qu'Allah a fin envoyé, il finit honoré par Allah, parce que c'est un prophète qui finit choisi par Allah. Alors obligatoirement, il finit honoré par Allah dans sa dunya là, malgré ce qui dans l'opposition, van adversaire, les van prophètes, jeune dit, jeune fait, mais il reste qui chaque prophète finit jouir un l'honneur au salaté là, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant que le dernier prophète, alors lui aussi, il finit jouir un grand honneur auprès d'Allah et un grand honneur au salaté là. Pour une façon qu'Allah a fait honorer, c'est Jawami al-Kalim. Jawami al-Kalim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un djimoun qui, quand il cause, djimoun respecte lui. Quand il cause, djimoun respecte lui, sa façon qu'il est causé. Il n'est pas causé qu'il est causé, que djimoun mort, il dit respect. Quand il peut causer, il y a djimoun senti une richesse dans sa causée là. Il y a une richesse dans sa causée. Donc ça c'est le premier point. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il finit honoré par Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit honoré par Allah. Et ça, dans nos livres, ce qui nous est connu concernant le prophète, on écrit un chapitre là, comment Allah a fait honorer ce prophète dans différentes façons. Allah subhanahu wa ta'ala fin honorer à travers sa naissance, même famille qui lui prend naissance, et à travers la loi qu'Allah a fait mettre pendant qu'il était vivant, même après cela, pas la voix faux devant lui, pas marié avec ce madame, après cela, donc il y a plusieurs la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre, il y a plusieurs quelque chose qu'Allah a fait honorer ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par ça. Numéro 2, nous dit, si quand nous trouvons Allah subhanahu wa ta'ala fait honorer ce prophète par donner Jawami al-Kalim, pas mettre la frayère dans lesquelles de ce ennemi pour lui, pas aussi donner la clé de ban trésor, la terre, nous comprenons pas ça, qu'un musulman, il est obligatoire,
pour un respect pour honorer Rasulullah et pour un respect pour lui. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, lui fin honore sur Rasul, lui fin honore sur Rasul. Et alors nous comprenons pour ça que nous, en tant qu'esclaves d'Allah, nous devons pour honorer Rasulullah. Il n'y a pas besoin de dire à nous ça, qui te besoin honorer le messager d'Allah. Allah fin honore ce messager, mais dire, il compris, il y a quelque chose qui est compris, il y a quelque chose qui nous besoin de comprendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut haut de nous aussi, pour nous honorer ce prophète. Alors, il est obligatoire de chaque musulman qui le prophète se vivant, bien pas nous il est obligatoire le tout musulman pour honorer Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le point, c'est que Jawami'ul Kalim, c'est une petite chose qui est de la nature insan pour apprécier un kikan qui est ça un petit peu sa qualité là dans lui. Alors Jawami'ul Kalim anjimuniko stigit mais comment dire, l'inférieur comprend beaucoup, une cause stigit, l'inférieur comprend beaucoup. Alors ça c'est une qualité qui en vérité insan y apprécié ça. Insan y apprécié ça. Alors c'est à cause de ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fin honore ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par sa qualité là, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y ait apprécié. Mais il y a même Abu Jahl, Abu Lahab, tout ça qui nous oppose là. Je oppose, mais en même temps je suis apprécié. Mais en même temps, je suis apprécié lui parce que c'est qu'il peut causer, c'est qu'il peut expliquer. Je peux trouver que c'est une richesse qu'il peut partager. L'autre point, c'est nous comprenons par ce hadith-là que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'expose ce message avec toute clarté. Il fait ce da'wa avec toute clarté. Les gens qui peuvent causer, quand on peut tendre, ils peuvent causer, on peut trouver, on peut gagner une difficulté pour expliquer ce qu'il est là pour expliquer. Ça, c'est un défaut qui est capable d'un insan, un défaut, une faiblesse qui est capable d'un insan. Mais je on peut trouver, il peut causer, comment dire, on peut trouver comment il peut causer avec une éloquence et il peut dire, couvrir ce sujet comme un besoin, il peut aborder ce sujet comme un besoin. Alors, il y a une petite chose qui nous apprécie. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait expose ce da'wa avec clarté. Il fait expose ce da'wa avec clarté. Basant là, nous comprenons que n'importe qui qui pouvait nous présenter l'islam comme un message difficile pour comprendre, qui rempli avec ambiguïté, ça c'est un égarement de support. Un égarement de support. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas moi, pas où ça. Moi, on peut causer, on peut comprendre. Le temps peut causer, on peut comprendre. Le temps peut causer, on peut comprendre. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam causer, on va comprendre. Est-ce que c'est un honneur pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ça? Définitivement non. Donc, nous dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il causer pour nous comprendre et nous comprend. Le prophète, il nous causait pour nous comprendre. Et c'est un honneur ça pour lui qui nous comprend. Il n'est pas... Moi, je peux une difficulté pour faire comprendre. Ce n'est pas un honneur pour moi ça. Ce n'est pas un honneur pour moi ça. Moi, je peux une difficulté pour essayer, pour réussir à faire comprendre. Mais, mon causer, comment mon causer, on comprend. C'est un honneur pour celui qui peut prendre la parole. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, s'il gagne ça comme un cadeau depuis Allah, il gagne ça comme un don depuis Allah, alors, il n'est pas possible, après ça, nous venir dire, pas capable d'étudier hadith, les prophètes sur hadith compliqué, pas capable de comprendre hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, l'islam, c'est un dîne qui est simple, il est facile, il n'a pas compliqué, il n'a pas contenu ambiguïté, et aussi pour, il n'est pas difficile pour identifier, il n'est pas difficile pour comprendre, il n'est pas difficile pour mettre en pratique. Il n'est pas difficile pour identifier, on a déjà fait un programme là, la vérité est claire. Même qui dans l'égarement, je viens avec toute qualité mensonge, avec toute qualité fabrication, falsification,
même qu'ils ont une vie avec ça, l'islam est encore clair. Qui fait? Parce qu'une raison, c'est le message d'islam, c'est un message par parole le prophète. Parole le prophète, c'est Jawami al-Kalim, comment dire? C'est une jolie parole riche qui peut venir pour expliquer où l'islam. Alors, nous ne pouvons pas dire c'est une jolie parole le prophète qui est riche là, les pauvres. Nous ne pouvons pas dire parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une parole comme si le prophète était pauvre en vocabulaire, il est pauvre en expression, il n'est pas qu'on exprime, il n'est pas qu'on explique. Ça, c'est pas un l'honneur pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout le monde qui vient cause l'islam et présente l'islam comme un dit, comme un message difficile, compliqué, une ambiguïté, ou bien il présente l'islam là même comme un dit difficile, ça, tout cela c'est ban erreur. Le point, c'est que ce hadith peut prouver nous, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui gagne sa jawami al-kalim comme un don. Ce hadith avait prouvé nous qui tout le temps nous besoin étudier et méditer les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De façon de parler, quand nous lisons le hadith, nous comprenons 10 choses dans ce hadith-là. Réfléchis, méditer encore. Il y a encore 10 choses pour comprendre depuis ce hadith-là. Il y a encore 10 choses pour nous comprendre dans ce hadith-là. Et c'est ça même quoi dire différence entre nous et les ulama. C'est une différence entre nous et les ulama. Par exemple, nous quand nous faisons un hadith, nous disons, nous comprenons, nous déduisons depuis ce hadith-là, par exemple, 10 profits, nous comprenons 10 choses depuis ce hadith-là. Mais ce même hadith-là, quand un alim peut dire, il déduit, c'est pas 30 profits depuis là-dedans, 30 profits depuis là-dedans, qui fait parce que parole le prophète les riches, parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam les riches, c'est une parole qui est une cause tigite pour faire comprendre beaucoup, alors nous besoin méditer beaucoup le parole le prophète pour essayer comment dire déduire depuis parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam quantité message qui les fait contenir, quantité explication qui les fait contenir. Et aussi dans ce hadith là, nous sommes capables de déduire que l'islam enseigne nous pour cause tigite. L'islam enseigne nous pour cause tigite. Imagine où din que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là pour expliquer, c'est pas une cause gonase, c'est une cause plus qui est important. Ce qu'il peut causer là, c'est ça même qui vous sauve du monde depuis tu fais l'enfer. Peine a causé plus important que ça. C'est que le prophète peut causer. Peine a causé plus important que ça parce que c'est ça même cause là qui a traversé du monde pour gagner la guidance, a traversé du monde pour être épargné depuis tu fais l'enfer. Ça cause important là. Le prophète peut causer, il peut causer tigit. Ça cause important là, le prophète peut causer tigit. Le prophète pas comment dire pierre les mêmes pour cause ça cause qui vrai là. Il cause un tigit même, une petite explication, mais seulement il y a beaucoup explications, un petit explication, mais il y a beaucoup de messages là-dedans. Il y a beaucoup de messages là-dedans. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'IP explique d'une cause qui guide, mais qui est quelque chose qui est plus important qui cause dit, mais il n'y a aucune cause qui est plus important. Et veut dire, nous comprenons pas ça, si le prophète, quand il peut causer d'une cause qui guide, ben nous, quand il peut causer dunya, nous plus besoin de cause qui guide encore. Pas cause beaucoup, surtout, comment dire, il peut expliquer quelque chose qui dit, mon infini comprend. Par exemple, 3 du monde peut écouter l'information. Peut écouter l'information. Quand il finit d'écouter cette information-là, chacun redonne sa même information. Chacun ajoute ce bout l'eau là, et quand il peut faire commentaire, l'eau c'est qui nous tous les trois nous sommes pareils. Nous tous les trois nous sommes pareils, mais comment dire, chacun peut essayer de faire comprendre plus qu'il ce qu'il peut essayer de comprendre, ce qu'il comprend plus qu'il son camarade. Alors, il y a une cause qui nous, musulmans, nous avons réalisé, nous avons réfléchi, si cause dit l'islam peut enseigner nos causes, comme nous connaissons, khutba, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais khutba courte. Il va tu fais long khutba. Il va tu fais long khutba qui fait. Pas parce qu'il est prophète, il est pauvre dans
sujet, il n'y a pas autant de sujets pour traiter, pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il paraît, il pas faire une longue explication, non, parce que Allah Rabbul Alamin, finalement, ce prophète qui n'est pas nécessaire cause beaucoup, Tchigit qu'il a causé, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc, chaque musulman, chacun parmi nous, nous disons qu'on diminue nos causer, quand dis qu'il cause beaucoup, dis pour ne plus respecter lui. Dis pour ne plus respecter lui, quand on trouve. Jawami al-Kalim, c'est une qualité qui dit on apprécie, une qualité qui impose le respect. Ben dis tu peux apprécier Rasulullah, ben dis tu peux respecter Rasulullah. Un peu de facteur qui était, il y a Jawami al-Kalim dans lui. Mais sinon, nous brûlons avec les contraires, nous restons, nous allons, mais ni dis pour apprécier, et dire nos qualités dans nous, et ni dis pour respect pour nous. Alors, il est important que chacun parmi nous, ait un contrôle dans nos causes. Et l'autre explication, c'est, et dans les ulama, je donne cette explication-là qui, Jawami al-Kalim que le prophète fin gagné, c'est Al-Qur'an. C'est Al-Qur'an, un livre qui a rassemblé tout ce qui insan en besoin et il prend besoin de ça. Alors, le vrai qui, Qur'an, il forme partie de Jawami al-Kalim, il forme partie, c'est un livre qui veut dire, tigit parole, mais il y a grand leçon, grand explication là-dedans. Livré le Coran, il y a une forme de Jawami al-Kalim, mais c'est pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas ce Coran que le prophète finit gagner comme Jawami al-Kalim, mais apporte Coran, apporte parole Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même lit sur une parole, le dit ce hadith. Ça aussi, il est décrit comme Jawami al-Kalim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur une parole. Ça aussi, c'était une parole qui titigit en mots, mais riche en signification. Et aussi, ce hadith-là, il prouve, comment c'était nous à dire, c'est sa relation de ce chapitre-là avec Kitab al-I'tisam qui nous peut apprendre. C'est, ce hadith-là, une preuve que l'islam, il y a une dîne pour toute l'époque, dans toute situation. Une dîne pour toute l'époque, dans toute situation. On veut dire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, mon gars Jawami al-Kalim, mon gars Jawami al-Kalim, en d'autres mots, le prophète peut dire, mon cause tigit et n'a tout là-dedans. Mon cause tigit et n'a tout là-dedans. Et n'a tout là-dedans veut dire, et n'a tout là-dedans pour toute l'époque, pour toute situation, dans tout coin du monde. Ça, c'est Kitab al-I'tisam. Alors, un musulman, quand il peut comprendre que hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ensemble avec le Coran, déjà, il y a tout là-dedans. Déjà, il y a tout là-dedans. Alors, nous n'avons pas besoin de les autres petites choses. Nous n'avons pas besoin de les autres petites choses. Comment, dans la leçon samedi, nous pouvons faire, as-sirat al-mustaqim. Et nous disons, soi-disant, il y a un contact avec Allah. Et puis, comme il a dit, Allah enseigne le Coran, parce qu'Allah enseigne le Coran. Les récits de ce Coran, Allah corrige tout. Allah corrige tout. Ça, c'est un bouffon. Qu'alhamdulillah, 20 ans, si aujourd'hui, il a dit, on peut réciter, get ça égaré là. Si il peut réciter un courage, si il a dit, on peut réciter un courage, get ça égaré là. Il peut dire, Allah ne cause Allah enseigne le Coran, Allah peut corriger le Coran. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui récite un courage, alhamdulillah, qu'on est qui 25 ans de cela, nous finissons de dire c'est un démon qui dans les gamins, et alhamdulillah, comment dire, ce qui nous dit, ce qui peut traverser, c'est réalisation de ce qui nous finit de trouver par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas qu'on rêve, non, mais par suivre Coran et Sunna, ou trouver qu'un démon qui peut quitter Coran et Sunna, il prend un ciment de légalement, il peut inviter démon vers ça. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un Jawami al-Kalim, une cause qui est tout là-dedans, une cause qui est tout là-dedans, alors nous n'avons pas besoin de Allah cause avec nous, ou bien rêve les prophètes,
ou bien wali Allah vient ajoute sobut, ou bien alim vient ajoute sobut. Non, Coran et Sunna suffit. Qui fait il suffit parce que les prophètes fin gagne don. Jawami'ul kalim, l'incause tigit, et na tout là-dedans. Et na tout là-dedans, nous disons qu'on chercher dans parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pense à hadith là, ça un petit peu concernant Jawami'ul kalim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin gagne ça comme cadeau. Ensuite, hadith là, il continue. Allah Ta'ala fait mettre la frayée dans les quais, l'ennemi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah fait honor, il passe ça aussi. Allah fait honor, il passe ça aussi. Et dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. Allah fait de moi 5 choses qui n'est pas fait de ça à personne avant moi. Allah donne-moi 5 choses qui n'est pas donné ça à personne avant moi. Et le prophète dit Nusirtu birru'bi masirata shahrin. Allah aide-moi pour mettre la frayère dans les cœurs de mon bon ennemi, malgré qu'il pour une distance d'un mois. Malgré qu'il y ait un mois de distance entre le prophète et son bon ennemi, il devrait prendre un mois pour arriver jusqu'à là-bas. Maintenant, quand le prophète peut venir dans cette direction, même qu'il y ait encore un mois pour arriver jusqu'à là-bas, la frayère finira de se l'équerre. La frayère, il finira dans ce l'équerre. Alors ça, c'est une façon, comme Allah subhanahu wa ta'ala aide ce Rasoul, honore ce Rasoul. Ensuite, nous avons la question qui va nous ulama, cause de là. Est-ce que ça les existe pour prophète ou bien pour ce ummat aussi? Est-ce que ça les existe pour prophète d'Allah ou bien pour ummat aussi? Alors, quand nous guettons le premier hadith, ce hadith qui nous peut étudier là, le prophète vient dire Jawami'ul kalim, ce ummat pas gagné. Ce ummat pas gagné. Et ensuite, Allah aide-moi pour mettre la prière dans les cœurs de mon ennemi. Est-ce que ça est particulièrement à Rasulullah ou bien, il y a ce hadith qui nous fait citer, Allah fait de moi 5 choses, puis mettre la prière dans les cœurs de mon ennemi, malgré une distance d'un mois, hadith, allez continuer, la terre, il y a le masjid pour moi. Est-ce que la terre et le masjid juste pour Rasulullah ou bien pour ce ummat aussi? Pour ce ummat aussi, pour ce ummat aussi. Et Ghanima, butin à la guerre, butin dans la guerre, halal. Est-ce que c'est juste pour le prophète ou bien pour ce ummat aussi? Pour ce ummat aussi. Alors, c'est à cause de ça que les ulama fin dire et a dit que ça a fait Allah met la frayère dans les cœurs. Mais l'ennemi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il existe pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas pour ce ummat. Et a dit non. Même pour ce ummat, de tous les temps, dans toute l'époque, l'ennemi de l'islam, je paie les disciples de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je paie ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais définitivement, quand l'ennemi de l'islam pour payer les disciples de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas comme on a dit, nous pouvons dire, nous ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, quand nous bien loin de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et si vraiment nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme avisé, Inch'Allah, Allah met la frayère dans les cœurs de nos l'ennemi. Mais quand nous trouvons, on a peine à la frayère. Ça c'est là. C'est qui nous peut vivre. On a peine la frayère, je peux faire ce que je peux rouler dans certaines places dans Salemona. Ça n'est pas indiqué non rien excepté qui peine ban vrai disciple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme avisé qui saban kuffar là pour payer saban disciple là. Donc si nous voulons Allah met la frayère dans les cœurs de l'ennemi qui nous a fait, nous avons un plus bon suivi à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons un plus bon disciple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par lève pavillon, par brille pavillon, par faire manifestation, kafir pas gagner à ça. Kafir, il n'a pas gagné à ça. Au contraire, il fait bouffon avec vous. Il dit, toi, tu veux juste pour faire ta page, moi, je fais quelque chose là, dans la réalité. Toi, tu veux juste pour
brille le pavillon. Quant à moi, mon pavillon peut conquérir, peut venir même. Toi, tu peux faire défiler avec missile en plastique. Moi, je possède vrai missile. Alors, ce qui certaines ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire, c'est occasionner l'ennemi de l'islam pour faire bouffon avec musulmans. Ensuite, troisième partie de cette ayat-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pendant qu'il m'a dormi, on trouve, il prend la clé, il trésor la terre, il met dans la main. Le hadith il prouve, rêve devant le prophète. Rêve devant le prophète, il n'est pas pareil comme rêve les autres. Il n'est pas pareil comme rêve les autres. Alors quand le prophète finit rêve, ça c'est une forme de wahi qu'il peut recevoir. C'est une forme de wahi qu'il peut recevoir. Quant à les autres, wali Allah ou bien l'autre vient dire, mon rêve, tout ça va rêver là, il n'a pas aucun poids. Et pénana qui nous peut ajouter, nous pourrons retirer, par exemple, le rêve n'importe qui s'en là. Tout ce que le prophète n'a pas expliqué, il finit expliquer. Alors, dans ce hadith-là, le prophète peut dire, mon rêve, qui on trouve dans le rêve, il prend la clé trésor, la pierre, il met ça dans mon main. Qui veut dire ce hadith-là? D'après l'explication qu'il faut, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut prédire un trésor qui existe dans cette époque, possédé par l'empire qui est là dans cette époque, ça pouvait pour lui. Ça, veut dire, il peut prédire pour ça, ça dès l'empire là, pour tomber, ça trésor là, il met ça dans mon main, veut dire, nous qui pouvons gagner ça, c'est à cause de ça même qu'Abu Huraira, radiyallahu anhu, quand il cite ce hadith là, il dit, فذهب رسول الله وأنتم تنتقلونها. Le prophète finit à aller, je peux transporter ça, veut dire, la conquête de l'empire PS, romain, tout ça, ça finit à arriver après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que les musulmans finissent ça empire là. Ils prennent possession de ça trésor là. Ils prennent possession de ça trésor là. Et ça montre nous qui, en cinq paroles d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, les prophètes, ils allaient, je peux transporter, ça veut dire les prophètes, même qu'ils rêvent ça, mais ils ne pas dans seul à main exactement, parce qu'ils finissent mot avant ça. Et ça aussi, c'est un honneur pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mort comme un démon saint, il n'est pas fin gain richesse dunya quand il est mort. Mais il fait mort comme un démon sab. C'est après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui ban sahaba fin transporte ça. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah zawali al-ardh fara'aytu mashariqaha wa magharibaha. Allah subhanahu wa ta'ala fin plier la terre, il ramasse la terre pour moi. On trouve l'est et l'ouest de la terre. On trouve l'est et l'ouest de la terre. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuya li minha. Le prophète dit, mon ummat, sa royauté, pour arriver jusqu'à la terre qui finit de rassembler pour moi, jusqu'à côté mon capable à guetter. Quand Allah finit de rassembler la terre pour moi, mon ummat pour arriver jusqu'à là-bas. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. Allah fin donne-moi ça des trésors là, trésor blanc, trésor rouge, trésor blanc, trésor rouge, trésor blanc. Alors trésor rouge c'est trésor devant romain. Quant à trésor blanc, ça c'est trésor devant PS. Alors ce hadith là, en cinq, il peut prouver ce qui nous peut expliquer le hadith qui nous peut étudier. Qui, après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce da'wa, il zède ça dès l'empire qui existait là, et ça m'a richesse là, man sahaba fin transporte ça, fin amène ça pour ban musulmans. Et il y a certains savants, le dire qui, ici, trésor, la terre, c'est un trésor qui est en bas la terre, et qui Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je peux
fouille la terre et je peux tirer ça depuis la terre, je peux tirer ça depuis la terre. Et dernier point, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ce hadith-là, par la fin de ce hadith-là, il peut prédire à nous que l'islam, il peut propager. L'islam, il peut propager, et la personne qui est capable empêche la propagation de l'islam, parce que c'est un message qu'il faut dans ce simplicité. C'est ça l'explication. Inch'Allah, c'est un prochain nom. Continue. Sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.